Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une autobiographie qui s'intitule Le pavillon des enfants fous. Cette autobiographie a été écrite par Valérie Valère et la date de publication est 1978. Valérie Valère se trouve enfermée dans une chambre d'un hôpital psychiatrique. Elle souffre d'anorexie. Une infirmière vient lui apporter un plateau de nourriture et les met les cœurs. Elle écrit que son but est de mourir d'une mort lente. Elle est déterminée à ne pas manger malgré les différentes attitudes de l'infirmière. Elle ne supporte pas le fait d'être enfermée et de subir toutes les manigances du personnel soignant pour la faire manger. Elle ne supporte pas non plus quand les membres du personnel soignant viennent avec leur air mielleux dans le but de lui soutirer des informations. Elle ne répond pas à leurs questions ou alors très peu. Elle trouve injuste son enfermement car elle n'a fait aucun délit et aucun crime. Elle n'a fait du mal qu'à elle-même. Selon elle, le corps d'une personne appartient à la personne qui peut en faire ce qu'elle en veut. De même que pour son corps, l'auteur veut faire ce qu'elle veut de sa vie. Or, les médecins et ses parents ne la laissent pas faire. Valérie Valère se retrouve dans une chambre sans vue, sans distraction. Elle ne peut pas avoir de livre, elle n'a pas droit au papier. Elle ne peut pas voir sa famille, même si ce dernier point ne lui manque pas. Elle n'a le droit de sortir que le soir pour se laver. Ce manque d'activité fait qu'elle cogite beaucoup. Elle écrit sa haine envers le personnel médical qui est incompétent et qui pourtant a l'impression de la sauver. Elle trouve stupide, par exemple, quand il consigne tout ce qu'elle a fait dans les moindres détails. Dans ce pavillon, l'auteur rencontre d'autres enfants considérés comme fous. Elle se dit folle, mais elle remarque que sa folie n'a rien à voir avec les folies des autres patients. Ce mélange des pathologies ne mène à rien. Ces enfants sont là car leurs parents les ont abandonnés parce qu'ils ne correspondaient pas à une certaine norme. La chef de clinique vient la voir car depuis un mois qu'elle est ici, elle n'a pas pris de poids. Elle la menace d'une sonde. Valérie Valère fait un saut en arrière. Il y a quelque temps, quand elle souffrait déjà d'anorexie, elle est partie en vacances avec une de ses amies, Sophie. La famille de Sophie a voulu la forcer à manger, ce qui a amené des tensions. Elle est repartie chez elle avant la fin de ses vacances. Puisque sa mère était encore en vacances, ses grands-parents lui ont fait la morale. Quand la mère est revenue, Valérie est passée sur la balançoire et le constat est qu'elle ne pesait plus que 31 kilos. Valérie Valère a été amenée de médecin en médecin, puis de psychiatre en psychiatre. Un psychiatre a fini par l'envoyer en hôpital psychiatrique où l'on va chercher soi-disant la raison de ses agissements. Le lendemain, elle se rend au pavillon des enfants fous. Elle est reçue en entretien par une psychanalyste. La discussion devient vite un monologue. On la fait entrer dans la chambre que l'on ferme à clé et qu'elle compare à une prison. Elle se rend compte qu'elle n'a aucune occupation. Elle est contre leur système absurde qui ne la fera pas manger. Elle rêve que les situations s'inversent, c'est-à-dire qu'elles prennent la situation des soignants et que les soignants prennent la place des malades. Elle invente une histoire de sorcière où elle serait une sorcière mise à l'écart de la population qui se vengerait en empoisonnant les habitants. La situation familiale de Valérie Valère est compliquée. Son père a trompé sa mère avec la femme de ménage. C'est pour cela qu'il s'est séparé de la mère il y a 4 mois. Il est parti avec son fils et il a laissé sa fille avec sa femme. Elle se rend compte que ses parents possèdent leurs propres problèmes. La mère a été traumatisée par sa propre mère. Elle pense que son père est un homosexuel et qu'il a choisi une femme pour avoir la paix sociale. Valérie Valère se rend compte que ses parents ont des travers, et pourtant ils ne se font pas soigner dans un hôpital comme elle. Elle critique le pourquoi les parents mettent au monde leurs enfants. Elle accuse la superposition des rêves des parents sur leurs enfants. Elle blâme la décharge de tension que les parents font subir à leurs enfants. L'auteur critique également l'école, où le professeur récite son cours qu'il a écrit dès sa première année et ne se remet pas en question, où il y a certaines expériences, comme celle de la cigarette ou de la drogue. Cependant, c'est un endroit où l'on est bien obligé d'y aller pour avoir un diplôme et donc un travail. L'auteur est contre les idées toutes faites des psychiatres sur l'anorexie. À cause de cela, ils ne posent pas les bonnes questions et ont des conceptions inexactes. Cela énerve beaucoup l'auteur. Par exemple, certains voient dans l'anorexie un refus de féminité. Il y a une réunion de médecins dans sa chambre. Elle aura une sonde dans une semaine si elle ne reprend pas de poids.
Elle recommence à manger et elle prend 100 grammes. Elle sympathise avec une autre fille anorexique qu'elle tente d'aider. Plusieurs autres filles anorexiques viendront plus tard. Valérie Valère reprend du poids, mais quelquefois celui-ci rechute malgré les efforts. Elle parvient à atteindre un poids de 35 kilos. Comme récompense, on appelle sa mère, alors que Valérie Valère n'a pas envie de la voir. Lors de cette rencontre, il y a encore une fois de plus une incompréhension. Sa présence énerve Valérie car sa mère ne pense qu'à elle, par exemple en se plaignant du mal que sa fille lui fait. Elle passe son 13e anniversaire là-bas. Sa mère vient lui rendre visite et dit que son père est revenu et qu'il va lui rendre visite. Valérie Valère imagine les mensonges que sa mère doit dire à l'interne, afin de montrer qu'elle n'est pas défaillante et de montrer une vision polissée de l'éducation qu'elle a donnée à sa fille. Quand le père vient lui rendre visite, Valérie ressent toute son hypocrisie. Elle finit par partir en sanglots dans les toilettes. Suite à cette visite, elle subira une sorte de crise que les médecins calmeront en l'attachant et grâce à une piqûre. Après s'être rejeté la faute l'un sur l'autre, les parents décident de tout mettre sur le dos du frère qui a bon dos. Après une lente prise de poids, elle finit par sortir de cet hôpital. La mère force sa fille à aller voir des psychanalystes et des psychiatres, mais elle va tous les rejeter. Le bilan est très sombre. Valérie Valère n'est plus enfermée entre les murs de l'hôpital, mais ces murs, elle les retrouve encore une fois dehors. Elle ne supporte pas l'hypocrisie des gens qui, par exemple, demandent comment ça va alors qu'ils n'en ont rien à faire. Les êtres lui paraissent vides, et ils ne trouvent leur bonheur qu'en l'acquisition de certains objets. Elle s'en veut de s'être laissée faire, de s'être pliée aux médecins, car elle a laissé une part d'elle-même pour se plier au modèle qu'ils ont voulu faire et qui correspond, selon eux, à la norme. J'essaie de retrouver un monde, je regarde tous les chemins avant de choisir le mauvais, mais rien n'est indiqué et personne ne veut me tendre la main, ou plutôt, je ne veux en prendre aucune. Une angoisse me serre le cœur. Ici, la solitude est moins belle car elle est fausse tout en ayant l'apparence d'être véritable, plus douloureuse. Vivre, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas si cette fois-ci j'ai trouvé la vraie route. Je n'arrive pas à oublier et je m'éveillerai encore souvent en criant pour avoir entendu le petit bruit de la clé tournée dans la serrure. J'ai erré dans les rues sans cesse et sans but. J'ai marché des jours entiers sur leurs pavés d'indifférence, à la recherche de quelque chose de différent. Je me suis perdue dans cet immense labyrinthe sans même penser à retrouver mon chemin, car je n'en ai pas et je n'en aurai jamais. J'ai tout enterré et recouvert d'un voile de tristesse opaque qui me cache une partie du monde. Errance à travers une nouvelle prison où les gens parlent comme au mur. Tout m'agresse par son indifférence. Je ne trouve plus la vraie raison des choses. Rien n'a de sens. Inutilité profonde et accusatrice. Je me fonds dans la solitude et la tristesse. Désœuvrement, je ne connais plus l'insouciance. La lumière me déplaît et je déteste le soleil. Où suis-je donc passé, moi? Je ne cesse de me chercher et une réplique de cinéma passe doucereuse. Il faut être patient, ça peut prendre des années, une vie. Mais faites attention, messieurs les psys, vous qui lisez ce mal de vivre avec un sourire du coin des lèvres, elle vous guette cette mendiante dont vous avez tellement peur qu'il vous a fallu créer des institutions pour la briser, l'enfermer. C'est contagieux, vous savez, la folie.